Si on croit que l'islam, en tant que corpus de valeurs, en tant qu'idée, en tant que tradition, a quelque chose de magnifique à apporter à l'humanité, comment ça se traduit au quotidien? On a quelque chose à dire, nous, sur les sujets économiques. On aurait quelque chose à dire sur la manière dont la crise financière s'est produite et comment on aurait pu se prémunir de cette dérive-là. On a quelque chose à dire sur la manière de se comporter vis-à-vis de l'environnement et de préserver les ressources. On a quelque chose à dire sur la manière d'établir les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. On a quelque chose à dire sur la solidarité vis-à-vis des personnes démunies et des personnes âgées. On a quelque chose à dire sur les méthodes pédagogiques. D'accord ? Et où est-ce qu'on est sur tous ces enjeux ? Il faut refuser, à chaque fois qu'on voudra faire de nous des problèmes, il faut nous être des solutions. Il faut avoir pas juste la volonté d'être dans le paysage. Non, il va falloir avoir la volonté d'inspirer le paysage, d'être une solution dans le paysage, d'être facteur de quelque chose de positif dans ce paysage-là, afin que nos concitoyens, et c'est juste notre responsabilité religieuse première, afin qu'on soit des facteurs de Amr bil Ma'rouf dans la société dans laquelle on vit. C'est une autre caractéristique de musulmans sur le plan sociétal, sur le plan humain. Être ceux qui recommandent le bien, luttent contre les injustices, et ils le font pourquoi ? Parce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en une idée du bien qui est plus grande que ça.